Bonsoir chers amis, j'espère que vous portez magnifiquement bien. Ici Samuel Boumso, l'immigrant africain. Comme toujours, welcome, Double Pajalova. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Dans celle-ci, nous aurons à partager un maximum de contenu, un maximum d'informations parce que pour ceux qui suivent l'actualité en Lettonie, il y a eu un bouleversement pendant plus de 2 semaines. Ok les amis, la loi d'immigration pour les étudiants, surtout camerounais, a changé et ceci vient malheureusement ou heureusement changer la donne. Ok les amis, donc restez scotchés jusqu'à la fin. Mais avant de vous donner les informations nécessaires, vous aurez à faire un certain nombre d'actions ou à suivre un certain nombre d'actions. La première, c'est de vous abonner en cliquant la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et la prochaine action que je vous recommande de faire, c'est tout simplement soit de liker une de nos vidéos, de liker une de nos publications, mais surtout de vous abonner massivement. Et si vous avez une question, bien vouloir la poser en commentaire. Oui, parce que nous avons remarqué que beaucoup de personnes viennent nous écrire en eBay pour nous dire Samuel, comment faire ci, comment obtenir ci, alors que vous pouvez le faire dans une des vidéos. Nous allons vous répondre directement parce que oui, nous recevons des tonnes et des centaines de messages par jour et ça vient de partout, que ce soit de l'Inde, que ce soit de la Chine, que ce soit de Dubaï, que ce soit de la Côte d'Ivoire, que ce soit du Nigeria. Les étudiants ne cessent de nous écrire et ceci, nous le faisons gratuitement. Mais s'il vous plaît, si vous voulez que nous suivons vos dossiers, c'est-à-dire du cas par cas, ceci n'est pas gratuit parce que j'ai remarqué que nous, les personnes africaines, nous, les Africains en général, nous aimons tout ce qui est gratuit. Je dis non. Nous avons aidé gratuitement. Ce contenu, il est gratuit. Certains conseils sont gratuits, mais l'accompagnement particulier jusqu'à l'obtention de votre visa, malheureusement, ceci est payant. Il faut bien le noter. Donc, on reste scotché jusqu'à la fin parce qu'ici, nous allons vous dévoiler toutes les modifications des lois. Par le passé, pour obtenir votre visa, il y avait pour obtenir votre carte de séjour Newton, il y avait 2 possibilités. La première, c'était d'obtenir d'abord votre visa, ensuite venir sur le territoire Letton, de faire une demande de carte de séjour sur place. Ok, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ambassade, je sais pas, en Égypte, à Dubaï, à Istanbul, à Moscou, pouvez vous donner votre visa qui est valide 3 mois. Arrivé sur place, vous avez l'obligation durant ces 3 mois de vous faire établir une carte de séjour pour une durée renouvelable d'1 année selon votre contrat. Donc si vous avez un contrat d'études qui dure 2 ans, 3 ans, 5 ans, vous allez renouveler chaque année durant ce temps de votre contrat. Je ne sais pas si je parle très bien. Donc voilà. Mais il y avait une deuxième possibilité, c'était d'obtenir d'abord votre visa, ensuite aller à l'ambassade pour faire la demande de votre carte de séjour. Ok? Maintenant, quand je dis obtenir votre visa, parce qu'il faut noter que par le passé, oui, certes, il fallait obtenir le visa directement à l'ambassade. Mais il y avait également, où il y a la possibilité de passer par les compagnies étrangères, les compagnies locales comme VFS en Égypte, comme Pony Express en Russie. Okay? Donc, ces entreprises-là sont chargées de collecter vos données, de collecter vos passeports et de les transmettre à l'ambassade. Le rôle du consul, c'est d'apposer le cachet ou alors le visa sur votre passeport s'il est convaincu de votre dossier. Ensuite, une fois avoir obtenu ce visa-là, vous avez la possibilité, dans un second temps, de faire votre demande de carte de séjour directement dans votre pays de résidence. Ça, c'était la loi par le passé. Ok, donc il n'y a vraiment pas eu de modification. Maintenant, il faut noter que beaucoup d'étudiants africains, surtout, préféraient la première, qui était celle d'obtenir d'abord leur visa, ensuite venir sur le territoire et puis demander leur carte de séjour. Malheureusement, qu'est-ce qu'on a noté? On a noté que beaucoup, je peux dire sur... désolé, j'ai un message là. Ok, donc voici un de vos confrères qui m'écrit là, donc ça s'enchaîne, voilà. Donc beaucoup de candidats, peut-être sur 10, 7 venaient sur place, ne demandaient même pas leur carte de séjour, s'amusaient à aller vers d'autres pays, ok, et tombaient malheureusement clandestins. Ok, voilà la situation. Voici pourquoi le ministère des Affaires étrangères, en collaboration avec l'immigration lettonne, est en train de fixer certaines règles, certaines barricades pour empêcher cette fuite des cerveaux là.
Parce que quand vous venez ici en Lettonie, il faut savoir que la Lettonie, c'est un pays qui a moins de 1 500 000 habitants. Donc, eux également, ils sont à la recherche des bons cerveaux. Ils sont à la recherche de la matière grise qui va permettre d'augmenter la population, d'augmenter le PIB au niveau de l'économie de leur pays. Mais s'ils remarquent que tous ces étudiants-là entrent, ensuite s'en vont, ça ne fait pas du bien pour leur économie, raison pour laquelle ils sont en train de prendre toutes ces mesures, excusez mon français. Voilà. Ceci était prévisible. Je l'avais dit par le passé, que chers étudiants africains, méfiez-vous parce que aujourd'hui, les pays baltes sont encore ouverts, ils sont exposés parce qu'ils sont à la recherche de la population. Ok? Mais si nous tous, nous venons ici, nous en allons, ils vont savoir. En plus de cela, il y a eu un problème de faux diplômes. Ok? Des faux diplômes parce que les étudiants camerounais, surtout, africains en particulier, ont eu à introduire des faux diplômes dans le cursus ou dans le circuit. Et je ne sais pas comment ces diplômes sont passés par le ministère des Affaires extérieures, par l'ambassade du Cameroun en Égypte ou alors de la Côte d'Ivoire en Égypte, et également sont passés par l'ambassade de la Lettonie jusqu'à arriver ici en Lettonie même. Je ne sais pas comment. Donc, il faut s'interroger. Maintenant, il y a également un problème de faux comptes. Ok, les comptes bancaires. Dites-vous que l'on vous demande, l'on vous demande un minimum de 6 500 euros. Pourquoi? Parce que l'administration veut se rendre compte que vous avez la possibilité de vous prendre en charge. Mais, qu'est-ce que l'on constate? Quand un étudiant vient sur place, il dit oui, j'ai 6 500 euros. Mais quand on voit nos étudiants en route, ils ne ressemblent pas pour la plupart à rien. Parce que ces derniers marchent de façon dégradée et rabaissent notre image en Lettonie. Voilà ce qui est dit par la société. Je n'invente rien. Chers amis, si vous venez en Lettonie, dites-vous que vous venez ici en tant qu'un modèle. Dites-vous que vous venez ici en tant que représentant du continent noir. Ça veut dire que même à l'extérieur, il faut bien vous vêtir parce que ça rejette ou ça reflète une image positive de l'Afrique. Déjà que nous, Africains, nous sommes détestés. Les Lettons, en général, se disent que nous venons prendre leur richesse. Je ne parle pas du gouvernement, je parle du Letton lambda. Il se dit que quand ils voient un étranger... Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pour les étudiants qui vivent sur le continent africain, il faut noter que VFS Global en Égypte avait changé la donne. Ils ont changé leurs règles de fonctionnement. Par le passé, il était possible d'aller directement prendre un rendez-vous sur place. Ok? Mais nous avons remarqué, suite à la première publication qui disait que, de l'immigration, qui disait que les diplômes camerounais, russes, biélorusses doivent être recheckés. Ces derniers ont mis un nouveau système en place, en ligne, qui encourageait tous les futurs demandeurs de visa africains, naturellement, de prendre des rendez-vous en ligne. Sauf que, le site était de façon perpétuelle bloqué. Donc, il y avait la possibilité de prendre rendez-vous peut-être, je ne sais pas, 30 minutes par semaine, 1 heure par semaine. Les gens réussissaient, ne réussissaient pas. Même ceux qui ont réussi sont bloqués actuellement. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui est sortie, je crois, le 2 septembre dernier, qui dit que désormais, avant d'obtenir votre visa Letton, il va falloir d'abord faire votre demande de carte de séjour auprès de l'ambassade. Donc, il va falloir prendre rendez-vous pour obtenir cette autorisation de carte de séjour-là, de titre de séjour, pardon. Ensuite, légaliser tous les documents nécessaires, notamment votre casier judiciaire. Je vous dirai comment le faire. Et par la suite, une fois que vous avez eu cette autorisation de l'ambassade-là, vous devez aller avec cette autorisation auprès du VFS Global pour déposer la demande de visa. Donc voilà la procédure désormais.
on ne va plus directement à VFS faire la demande de visa, puis on va à l'ambassade pour légaliser les autres documents. C'est plus ça. Maintenant, c'est le côté inverse, c'est-à-dire on va d'abord à l'ambassade, on légalise tous les documents. Donc, pour légaliser les documents, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir que vos diplômes doivent être dans un premier temps légalisés au ministère des Affaires extérieures ou ministère, oui, des Affaires extérieures ou Relations extérieures. Ensuite, être légalisé au ministère des enseignements supérieurs ou secondaires pour le baccalauréat. Ensuite, vous allez faire votre demande de visa si vous êtes au Cameroun à l'ambassade de l'Égypte à Yaoundé. Vous irez au Caire. Vous irez ensuite à l'ambassade du Cameroun en Égypte faire taper votre stamp là-bas avec de tous ces documents-là, casier judiciaire et vos relevés de notes et diplômes. Ensuite, vous irez à l'ambassade de la Lettonie. Naturellement, ils vont également mettre des tampons. Et également, vous allez faire directement votre demande d'obtention du titre de séjour. Une fois que vous avez tous ces éléments réunis, vous pouvez aller prendre un rendez-vous à VFS toujours en ligne. Les rendez-vous sont ouverts, même si nous savons, ou alors j'ai le pressentiment que la loi pourra encore changer d'ici peu. Donc c'est ça les modifications. Là, je sors du boulot, je suis assez pressé. Il va falloir que je rentre. Je suis dehors depuis 5 h du matin. Là, il est pratiquement 20 h 30. Et il va falloir que je bouge, les amis. Raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo, juste pour vous donner en quelque sorte des dernières modifications, en quelque sorte les dernières nouvelles. Donc, si tu n'as pas compris, pose tes questions. Je vais revenir dessus d'ici demain, après-demain. Désolé si tu n'as presque rien compris, oui. Si tu n'as rien compris ou alors tu es nouveau sur cette chaîne, ne te dérange pas. Je suis Samuel Boumso, l'immigrant africain. Je suis un citoyen africain du monde qui a décidé d'ouvrir cette plateforme pour édifier un certain nombre d'Africains en général sur des questions particulières, notamment d'immigration, d'intégration, mais surtout sur beaucoup d'autres questions qui pourront nous amener à nous faire avancer beaucoup plus loin d'ici un certain nombre d'années. Donc, on reste scotché, on s'abonne, on pose les commentaires, on n'hésite pas de liker, on n'hésite pas de s'abonner et nous disons ciao, à très bientôt. C'était Samuel Boumso. Peace.